comme vous aurez à voir. Voilà. Alors, voici notre tableau de tout à l'heure. On va agrandir un peu. Donc, on a toujours notre ligne à 71% du prix psychologique et 3250. Alors, comment fait-on pour ressortir le prix psychologique? Alors, on aura donc, c'est vraiment des étapes très simples, hein. La première étape consiste à sélectionner d'abord les données. Nous allons nous intéresser au pourcentage cumulé décroissant et au pourcentage cumulé croissant. On va sélectionner d'abord les données ici, de 100 jusqu'à 0. Et ensuite, on va sélectionner ceci en maintenant la touche CTRL appuyée. Voilà. Ensuite, on vient sur Insertion, Ligne, Courbe. Voilà. Voilà ce que la machine nous donne. Alors, de manière simple, nous avons deux courbes là qui se croisent. Oui. Bon, nous pouvons tout simplement, dans un premier temps, changer l'axe des abscisses. Vous voyez, c'est 1, 2, 3. Nous allons plutôt mettre le prix. Alors, pour cela, nous venons sur Sélection des données. On vient de ce côté, étiquette de l'axe horizontal abscisse, modifier. On va choisir notre plage 2500 jusqu'à 4250. On valide là. OK. OK. Vous voyez comment ça a basculé, non? 2500, 2750, 3000, tout comme ici. Ensuite, pour obtenir notre graphique parfait en fuseau, nous allons nous intéresser aux axes. Nous allons décider d'ajouter un troisième axe ici qui permettra d'obtenir la courbe des prix décroissants, puisque comme vous pouvez constater, le bleu c'est le pourcentage de cumulé décroissant et le rouge là c'est cumulé croissant. Alors nous allons sélectionner d'abord ceci. On vient à disposition, on vient là, mise en sélection. On va choisir l'axe secondaire. OK, on ferme là. Vous voyez, le troisième axe est affiché là. Et le troisième axe correspond à notre courbe de pourcentage décroissant. Nous allons donc arranger cet axe pour que la courbe puisse prendre forme. Alors on va venir sur l'axe. C'est l'axe secondaire, mais vertical, bien entendu. On va prendre l'option de l'axe en bas. Nous allons seulement changer le maximum de graduation. Nous allons mettre à 100. Nous allons changer également l'unité principale ou l'amplitude à 10. Nous allons également inverser les valeurs, c'est-à-dire valeurs en ordre inverse, pour que la machine puisse renverser nos éléments. Et on obtient ceci. Vous voyez, ça a pris forme déjà. Et c'est pas tout. Nous allons faire la même chose, faire de même pour l'axe des abscisses ici. L'axe des pourcentages cumulés croissants. On va changer, comme c'est l'axe principal, on va là seulement changer sa valeur maximale à 100. Et ici, on va prendre 10. Et OK. Donc, voilà clairement que notre graphique en fuseau est apparu et c'est plus clair. Alors, comment déterminer le prix psychologique? Alors, nous allons regarder seulement l'écart la plus importante et c'est ça qui sera notre prix psychologique. Et on va la matérialiser par une petite droite qui quittera de ce pôle, vous voyez, 3250 là, jusqu'à l'autre pôle-ci, 3250 aussi. Et c'est ça, notre prix psychologique tel que vous pouvez le voir. Alors, voilà, pour notre graphique, on peut ajouter tout simplement un titre à notre graphique, si on veut. Là, on peut mettre un titre au-dessus du graphique. On peut l'appeler graphique en fuseau. Voilà. Et c'est terminé.
Bien, nous vous remercions et espérons que vous avez bien saisi comment les choses se sont passées et tout en espérant aussi que toutes les questions que vous pourrez vous poser, vous ne manquerez pas de laisser des commentaires et pour éclaircir et nous proposer aussi des thèmes que vous souhaitez que nous parcourons pour la prochaine fois. Merci.